Sira, une femme fidèle et douce, vit dans un village africain en attendant le retour de son mari, Momo, parti faire fortune. Mais lorsqu'il revient, il n'est plus l'homme qu'elle aimait, il est devenu froid, distant, riche, et lié à un être mystérieux surnommé le marchand noir. Peu à peu, Sira découvre que cette richesse repose sur un pacte sombre, et que sa propre pureté est le prix final à payer. Lorsqu'elle affronte le marchand noir, il lui offre un choix terrible, fuir et laisser son mari garder sa fortune, ou rester et tout perdre pour redevenir libre. Sira choisit la lumière, même si cela signifie brûler ce qu'elle a aimé. Son départ marque la chute de Momo, rongée par le remords et ruinée. Tandis que Sira, elle, rejoint une communauté silencieuse de femmes brisées mais debout, bâtissant un sanctuaire de résilience. À la fin, son fils devenu instituteur fait vivre sa mémoire. Et dans le cœur de celles qui l'ont croisée, Sira devient une étoile que personne ne pourra éteindre. Dans un petit village au bord de la savane, les femmes chantaient pendant qu'elles pilaient le mil. Mais au fond d'une cour en banco, une femme ne chantait pas. Elle s'appelait Sira, et son silence valait toutes les complaintes du monde. Depuis 8 ans, elle vivait avec son mari Momo, un marchand itinérant souvent absent, mais qu'elle aimait d'un amour rare, d'un amour qu'on ne voit plus, même dans les contes. Sira était belle, simple, fidèle, et surtout patiente. Trop patiente. Ce jour-là, elle portait un pagne bleu nuit et préparait du tiéré sous l'arbre familial. Leur fils de 6 ans, Baï, jouait pieds nus dans la poussière. Momo n'était pas rentré depuis 3 lunes. Une voisine murmura derrière une jarre. « Ton mari, on l'a vu à la ville. Il commerce avec un homme qu'on appelle le marchand noir. On dit qu'il change les gens. On dit que ses richesses ne viennent pas de Dieu. » Sira releva la tête, ses yeux humides mais calmes. « Même s'il s'égare, je l'attendrai. » Ce soir-là, une pluie rare tomba. Sira s'agenouilla dans la cour, la tête vers le ciel. Elle pria. Non pour qu'il revienne riche. Mais pour qu'il revienne lui-même. Mais au loin, dans les ruelles sombres de la capitale, Momo, son regard durci, scella un pacte silencieux avec un homme au boubou noir. Et à cet instant, quelque chose se brisa. Quelque chose qu'on n'entendit pas, mais que Sira ressentit, à des kilomètres de là. Celui qui rentra n'était plus le même. La saison sèche était revenue. Le sol craquelait, les manguiers perdaient leurs feuilles, et les enfants jouaient dans la poussière comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Un soir, à l'heure où le soleil saigne l'horizon, une silhouette apparut au bout de la route. Une silhouette que Sira reconnut tout de suite, même à travers les années d'absence, Momo. Mais lorsqu'il entra dans la cour, son regard n'avait plus la même chaleur. Ses yeux brillaient d'un éclat noir. Son boubou était neuf, ses sandales en cuir fin, son parfum fort et étranger. Même son sourire semblait avoir été acheté. Sira voulut courir vers lui, mais s'arrêta. « Momo, est-ce que c'est toi ?» Il ne répondit pas. Il jeta un sac rempli de billets sur la natte. « Ce que tu voulais, non ? Le confort. Tu l'as maintenant. » Sira s'agenouilla, confuse. « Je ne voulais pas d'argent, je voulais toi, ton cœur. Ta parole. Ton âme. » Mais il tourna les yeux. L'âme, ça ne nourrit pas un enfant. Baï, leur fils, s'approcha timidement. Il sourit à son père, mais Momo ne le regarda même pas. Il posa sa main sur la tête de l'enfant sans tendresse. Puis il ajouta. « À partir d'aujourd'hui, nous ne manquons plus de rien. Ne pose pas de questions sur mes affaires. » Cette nuit-là, Sira pleura en silence, dos tourné à son mari qui dormait en paix, comme un homme repu. Mais dans ses rêves à elle, un visage apparut. Celui d'un homme vêtu de noir, dont les yeux n'avaient ni âge, ni nom. Et dans sa main, il tenait une promesse qui allait coûter cher. Le regard du marchand noir. Un vendredi matin, alors que le village s'apprêtait à accueillir le grand marché mensuel, un convoi étrange fit son entrée. 3 charrettes noires, tirées par des béhufs à la robe sombre, chargées de tissus précieux, de potions mystérieuses et de coffres scellés. Devant, marchait un homme sans âge, vêtu d'un boubou noir orné de symboles que personne n'osait lire. Les anciens murmurèrent. « C'est lui ? Le marchand noir. Il ne parlait presque jamais. Il vendait, il donnait parfois, mais tout avait un prix. Pas un prix en or. Un prix plus lourd. » Sira observait de loin, son bébé attaché dans le dos. Ses mains serraient le seau qu'elle venait remplir au puits. Quand le marchand leva les yeux, il la vit. Et à cet instant, il s'arrêta. Il la fixa. Longuement. Comme s'il lisait dans les plis de son âme. Comme s'il cherchait une cicatrice invisible que lui seul pouvait voir. Puis, avec un sourire presque compatissant, il murmura à un des enfants du village. « Dis à Momo que sa dette n'est plus cachée. » L'enfant courut aussitôt vers la maison de Sira. Dans la cour, Momo pâlit en entendant le message. Il repoussa violemment son bol de riz et se leva d'un bond. Pourquoi est-il venu ici? Pourquoi maintenant? Sira, qui l'avait suivi des yeux, demanda. Qui est cet homme, Momo? Que as-tu promis?
pour tout cet argent? Il la fixa un instant. Puis, pour la première fois depuis son retour, il eut peur. Pas pour lui, mais pour elle. Syrah, je t'en prie, ne t'approche jamais de lui. Mais il était trop tard. Le marchand noir l'avait déjà vu. Et dans son regard, il n'y avait pas de désir. Il n'y avait pas de haine. Il y avait un choix. Le prix du pacte. Ce soir-là, Momo marcha seul vers les champs abandonnés, là où le vent ne portait pas les prières. Il savait que le marchand noir l'Y attendrait. Il savait aussi qu'il n'y aurait plus d'échappatoire. Au milieu des herbes hautes, le marchand se tenait immobile, comme une ombre plantée dans la terre. Il parla sans détour. Tu m'as promis ton obéissance. Tu as trahi des frères, vendu des terres qui n'étaient pas tiennes. En échange, je t'ai donné richesse et pouvoir. Momo baissa la tête. J'ai payé, plus que je ne pouvais. Non, répliqua calmement le marchand. Il reste une chose que tu m'as cachée. Ta femme. Le sang de Momo se glaça. Non, pas elle. Elle ne sait rien. Elle n'a rien fait. Le marchand s'approcha, sa voix comme un murmure de sable brûlant. Justement. Elle est pure. Et c'est ce que je prends. L'innocence. L'amour vrai. Le dernier feu qu'il te restait dans le cœur. Momo tomba à genoux. Je t'en supplie, prends-moi, mais pas elle. Le marchand recula d'un pas. Tu n'étais pas le contrat. Tu n'étais qu'un pont. Elle est la lumière que je veux éteindre. Pendant ce temps, dans la maison, Syrah eut un vertige soudain. Elle posa la main sur sa poitrine. Le regard vide. Un frisson traversa son corps comme une ombre invisible. Elle se leva. Elle ne savait pas pourquoi. Mais elle le savait, quelqu'un venait la chercher. Cette nuit-là, le vent ne souffla pas. Le village tout entier sentit un silence étrange, pesant, comme si même la terre retenait son souffle. Et à l'aube, Syrah vit sur le mur de sa cour un signe gravé dans la boue séchée, un cercle noir percé d'une larme rouge. Le pacte de la lumière. À l'heure où les coqs chantent encore dans le sommeil des hommes, Syrah se leva. Le signe sur le mur ne s'était pas effacé. Il semblait même plus noir, plus profond. Comme s'il s'imprégnait de son regard. Elle attacha son pagne, laissa son fils dormir, et marcha, pieds nus, vers la place du marché déserté. Les chiens n'aboyaient pas. Les feuilles ne bougeaient pas. Le monde s'était figé. Et là, au centre, comme s'il l'attendait depuis toujours, le marchand noir. Il ne parla pas. Il la regarda. Et elle comprit qu'il savait tout d'elle. Sa fidélité. Ses nuits d'attente. Ses prières. Ses douleurs silencieuses. Elle s'approcha, droite, digne. Je ne te connais pas, dit-elle. Mais tu viens vers ce que j'ai de plus cher. Pourquoi? Il répondit calmement. Parce que tu es lumière. Et que le pacte qu'a signé ton mari, exige une lumière. Elle ne recula pas. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Tu veux prendre mon âme? Non. Je veux que tu décides. Si tu pars, il garde tout. Sa richesse, son nom, son fils. Si tu restes, tout s'effondre. Mais tu redeviens libre. Syrah ferma les yeux. Un vent se leva enfin, léger, presque doux. Alors je reste, dit-elle. Et soudain, tout s'assombrit autour d'eux. Le marché devint brume. Les arbres se mirent à pleurer de sève. Le marchand leva la main et posa un talisman brûlant sur le cœur de Syrah. Elle ne hurla pas. Elle sourit. Car dans ce feu, elle sentait sa liberté renaître. Et très loin de là, Momo s'effondra, pris d'un vertige, vomissant du sang noir. Sa richesse fondait. Ses bijoux se brisaient. Il criait, mais personne ne l'entendait. Syrah avait choisi la vérité. Et le mensonge n'avait plus de toit. La route des femmes s'enchaîne. Syrah ne dit au revoir à personne. Elle laissa une lettre pour bail, une perle de tissu imbibé de parfum, et une dernière prière gravée sur le sol de la case. Que l'amour ne serve plus jamais de prison. Elle prit la route à l'aube, un sac de toile sur l'épaule et une lumière étrange dans les yeux. On disait que quand elle marchait, les chiens s'écartaient. Que les feuilles mortes s'écartaient d'elles-mêmes. Que le ciel, parfois, l'accompagnait. Elle traversa 3 villages. À chaque halte, des femmes l'arrêtaient, la reconnaissaient, sans l'avoir jamais vue. Tu es celle qui a fait face au marchand noir? Tu es la femme au talisman brûlé? Elle l'invitait à boire. Elle pleurait parfois. Et elle lui disait. On t'attendait. Syrah comprit qu'elle n'était pas seule. Qu'il existait un cercle invisible de femmes brûlées par la vie mais debout, forgées dans la douleur, et unies dans le silence. Certaines avaient fui un mari violent. D'autres avaient vu leur enfant arraché par les puissants. D'autres encore portaient des cicatrices qu'aucun œil ne voulait voir. Elles lui montrèrent un camp, au bord d'un lac. Un lieu sacré. Là-bas, Syrah posa son sac, planta un arbre, et pour la première fois depuis des années, elle dormit sans cauchemar. Le marchand noir, de son côté, se tenait au sommet d'une colline, regardant la terre. Il murmura.
Celle-là, je ne l'ai pas vaincue. Et il disparut. Le dernier regard de l'homme qui avait tout perdu. Momo errait désormais comme un mendiant vêtu d'or brisé. Son boubou autrefois éclatant était souillé par la boue. Ses chaussures fines, déchirées. Les gens du village, autrefois envieux, détournaient maintenant les yeux. Il n'était plus qu'une légende effacée. Il avait tout perdu. L'argent. La parole. Et surtout, elle. Un soir, il s'assit sur la natte vide où dormait autrefois Syrah. Il trouva sa lettre, mal cachée dans un panier de maïs sec. L'écriture tremblante, mais ferme. Moum, j'ai aimé plus fort que toi. Assez pour me brûler à ta place. Mais l'amour qui se tait devant le mal n'est pas amour. C'est faiblesse. J'ai choisi la lumière, même si elle me coûte la solitude. Protège Baï. S'il t'en reste la force. Il lut la lettre 10 fois. Chaque mot le déchirait un peu plus. Il voulut partir la chercher. Mais une vieille femme sur la route le retint par le bras. Tu ne peux pas suivre une femme qui s'est levée là où tu t'es couché. Il tomba à genoux. Alors dis-moi, que puis-je faire pour réparer? La vieille le regarda longtemps, puis répondit. Apprends aux autres hommes à ne pas te ressembler. Il comprit alors que sa punition ne serait pas la mort, mais la mémoire. Chaque jour de sa vie, il porterait le poids de ce qu'il avait détruit. Et quelque part, près du lac sacré, Syrah leva les yeux au ciel. Une étoile tomba. Elle sourit, sans le savoir, au dernier regard d'un homme qui avait enfin vu clair. Des années ont passé. Le village a changé de visage. Le marché s'est agrandi, les enfants d'hier sont devenus pères. Mais une histoire circule encore, comme une brise discrète entre les cases. La femme qui a brûlé sans crier. Syrah vit toujours au bord du lac. Elle est plus âgée, ses cheveux tressés de gris, ses mains abîmées par le travail. Mais son regard, lui, est intact. Paisible. Puissant. Chaque nuit, elle allume une lanterne devant sa case. Et les femmes en détresse viennent s'asseoir autour. Sans poser de questions. Elle les écoute. Elle les berce avec des paroles douces. Parfois, elle pleure avec elles. D'autres fois, elle se tait. Parce que certaines douleurs n'ont pas besoin de mots. Son fils, Baï, est devenu instituteur. Il enseigne dans un village voisin, sous un arbre. Il parle souvent de sa mère. Il dit à ses élèves, « Elle m'a appris que l'amour, ce n'est pas supporter l'injustice. C'est s'en libérer pour rester debout. » Et dans un carnet secret, il écrit son histoire. Il l'appelle « L'histoire de l'épouse fidèle, et de ce qu'elle a fait à l'ombre du marchand noir. » Un jour, cette histoire sera lue à haute voix. Peut-être dans une école. Peut-être au tribunal d'un cœur enchaîné. Et ce jour-là, une étoile brillera plus fort que les autres. Une étoile qu'aucun marchand ne pourra jamais acheter. Car elle porte un nom Syrah. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.